Allez, bien le bonjour à tous. Alors, ce troisième épisode, on va s'atteler à la fabrication des cadres de la porte, faire des cadres au départ de cette volige en sapin rouge du Nord, une volige de 4 quarts d'épaisseur par 20 de large. Alors, en millimètres, ça nous donne un bon 26 mm d'épaisseur sur 225 mm de large. Je dois pouvoir, épaisseur de la lame de débit comprise, tirer des sections qui feront un peu plus de 5 cm de large sur l'épaisseur de la volige, et on va essayer après corroyage d'avoir des sections finies de 24 mm d'épaisseur par 48 de large. J'ai fait un petit croquis à main levée où j'ai dessiné les 4 portes différentes de mon meuble avec leurs dimensions intérieures bien sûr. J'en ai déduit le restant la fiche de débit avec le nombre de montants, le nombre de traverses. On a 8 montants en tout, 2 pour chacune des armoires qui font section brute 90 cm. On a les 4 traverses pour les 2 armoires larges là-bas à côté. On a les 2 pour celle du milieu et puis on a les 2 pour l'armoire qui se trouve ici. Alors j'ai reporté sur ma planche les sections de ce que je dois débiter. Donc il va me falloir 4 pièces de 90 par 5 cm de large. Pareil ici, puisqu'on a 8 montants qui font 90 brut de haut. Puis ici, on a les 4 montants qui feront 75 de longueur. Et dans le morceau qu'on a ici, on va avoir 2 montants qui font 90 et un montant qui fait 75. Alors ce montant qui fait 75, on aura en fait les 2 traverses de cette petite armoire ici au milieu qu'on va débiter dedans. Ma volige ici, elle est assez longue. On est quasiment embuté ici, il nous reste 10 cm. Là-bas à droite, j'ai un peu de marge. Et par chance, j'ai quand même un trait qui tombe pile sur la scie. Donc je vais pouvoir débiter un premier morceau en 2 et on débitera le restant par la suite. Alors, on va se mettre une lame de débit. Alors, réglage, un bon 5 cm. Voilà. Épaisseur de la lame. Faire dépasser suffisamment la lame, mais pas trop quand même.
Alors, j'ai les 8 montants pour les 4 armoires, les 2 traverses de la grande armoire, les 4 traverses des armoires gauche et droite de la grande armoire, et puis j'en ai une en plus pour les 2 traverses de la petite armoire du milieu. Je m'en suis fait une en plus qui va me servir de pièce d'essai pour régler les hauteurs, tenons et mortaise. Parfait. On va régler le capot de protection. Là, comme ça, je peux passer en dessous et dégauchir dans le même mouvement. Et on est parti pour une séance de corroyage. Le réglage de la raboteuse, comme toutes les machines en menuiserie, se fait toujours en montant. On va d'abord venir chercher la plus grande épaisseur de bois à raboter. Donc ici, on veut conserver 48 mm, donc on va se rapprocher le plus près possible d'abord des 48 mm. Et puis dans un deuxième passage, on mettra le bois sur sa face à plat.
je vais m'arrêter une première fois à 50 mm. Comme ça, je vais pouvoir raboter mon bois en deux faces. D'abord, la face qui n'a pas encore été dégouchie. Et puis, on retournera le bois en le passant à 48 pour avoir un état de surface qui soit le même des deux côtés. Et en même temps, effacer les traits que j'ai fait dessus. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, on dirait qu'il y a un peu de la buée sur mon écran. Donc j'ai raboté les deux champs des deux pièces, permet d'avoir un état de surface similaire des deux côtés qui est bien propre. Et je vais faire la même chose avec les deux faces. Donc d'abord raboter la partie qui n'a pas encore été dégouchie et puis je raboterai l'autre partie. Alors j'espérais 24, mais arriver sur du 24 en partant d'un 26 mm brut, c'est quand même un challenge. Donc je suis déjà en dessous des 24, je les ai mesurés ici juste avant. On va plutôt partir sur un 20 mm fini, ce qui ne m'empêchera pas de faire une mortaise de 8 quand même malgré tout dedans. Alors, on va dire 22 d'abord. On est sur 22 et c'est parti. Donc de nouveau, la marque rouge vers le bas pour commencer. Alors, nous avons 8 montants, j'ai pris les 8 plus beaux, okay, qui doivent faire une longueur de 732 en tout, moins 4, ça nous fait 728. Alors je les aligne, les 8, l'un contre l'autre, et je vais les maintenir ensemble avec mes petits serre-joints. Oh, c'est tout juste. Ouais, ça va aller, nickel. Ouf. Là, on fait pareil de l'autre côté. Alors, pourquoi je les maintiens tous ensemble? Simplement, comme ils font exactement la même longueur et qu'on aura les mortaises au même endroit, je vais toutes les tracer en même temps. Alors, 728, 72,8, 72,8. Je peux me mettre ici, 728. Et on est... J'ai ma vue qui baisse, moi.
et on est ici. Alors je ferai un trait d'équerre à chaque extrémité. Ça partira. Pareil de l'autre côté. Et ça partira. On a des traverses qui vont venir s'emboîter dedans avec des tenons. Je viens la mettre sur mon trait ici pour avoir la bonne épaisseur. Voilà, c'est mieux comme ça. Ceci me donne l'épaisseur de ma traverse. Je peux faire un deuxième trait. Pareil de l'autre côté. Ok. Là, on a l'emplacement de nos mortaises qui est dessiné. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez ça d'un peu plus près. Hein, donc ici, on a la longueur maximale de notre pièce qui va être recoupée. Et là, ici, on a la largeur du montant qui va venir s'emboîter avec un tenon, comme ça ici, le trait qui est juste là. Sauf que je ne vais pas faire des mortaises qui vont d'un bout à l'autre du trait, je vais mettre des épaulements. Alors en dessous, je vais me mettre 5 mm d'épaulement. Et de l'autre côté, je vais mettre quand même 1 cm pour qu'on ait un peu de résistance, parce que 5 mm, ça fait un peu peu. Là, et je vais reporter ça sur l'ensemble de mes pièces de bois. Là, et je trace l'emplacement de la mortaise, comme ceci, sur mes pièces. Il reste une chose à faire, enfin deux en fait. C'est de régler de tracer les joues de la mortaise. Alors je vais le faire sur ma pièce d'essai, comme ça je pourrai régler ma mortaiseuse avec. Et puis de toute façon, comme je vais venir appuyer toutes les faces de mes pièces de bois sur la table de la raboteuse, elles seront sur la table de la mortaiseuse. Elles seront toutes faites du même endroit, au même endroit, à la même épaisseur. Ce genre de petite mortaiseuse, véritablement très pratique, ça rend beaucoup de service. C'est par contre un petit peu fastidieux à régler. Alors ici la machine elle est réglée. Vous pouvez voir que j'ai dû faire 3 mortaises sur ma pièce d'essai pour en arriver à avoir un réglage qui est correct. Donc commencer par la régler en hauteur, et c'est le réglage le plus difficile à faire parce qu'on n'a pas une belle vue sur le tracé et sur l'outil en même temps. On est mal positionné. Donc il faut y aller un petit peu à tâtons et par essai. Ensuite, on va régler gauche-droite. Il y a 2 butées sur l'extérieur, les 2 extérieurs de la table. Ça, c'est assez facile à faire. Ici, au niveau de la hauteur, j'étais arrivé au maximum des capacités de la machine. Je n'étais pas encore suffisamment haut, donc je me suis ajouté un petit gabarit, une simple planchette d'épaisseur avec une butée à mettre dessus pour pouvoir disposer ma pièce. Alors, bien entendu, quand on fait des mortaises comme ça en série, on ne trace pas toutes les joues des mortaises. Ici, je n'ai tracé que les 2 abouts. Et je me suis en plus fait des repères avec, comme ça ici. Là, voilà. Des repères sur ma planchette qui me permettent de positionner ma pièce facilement au bon endroit sans avoir à me tracasser de refaire les réglages systématiquement. Là, on voit ici les 2 petites flèches qui sont là, qui me permettent de me repérer. Alors, il y a 2 flèches. Il y a une flèche pour les mortaises à droite et l'autre flèche pour les mortaises à gauche. Vous retrouverez sur la chaîne une playlist avec l'utilisation de ma machine combinée où j'explique en détail l'utilisation de la mortaiseuse pour faire des assemblages de nos mortaises.
ben, j'en ai fini avec les mortaises. Toutes mes pièces sont mortaisées, je vais pouvoir passer au tenon. Alors, les marquages de mes pièces. Vous êtes sur la chaîne 80% de Français à regarder la chaîne. Et pour 80% des auditeurs de la chaîne, je suis en erreur, puisque en France, on le trace comme ça. C'est une remarque qui m'avait été faite dans la vidéo que j'ai fait sur les signes d'établissement. Ben voilà, c'est une différence qui existe entre la France et la Belgique. Chez nous, c'est comme ça. Bon, allez, toutes les mortaises sont faites. On va passer cette fois-ci au tenon. J'ai 4 portes de 3 largeurs différentes. Alors on va faire la première ensemble. Donc la porte numéro 2, la plus étroite au milieu. Alors, la porte fait, l'intérieur fait 300 mm. Et on va déduire un peu de jeu pour pouvoir avoir facile à fermer la porte, pouvoir placer les charnières, etc. Je vais retirer 4 mm. Et si c'est un peu juste, on pourra encore reprendre une fois le bord de la porte, retirer 1,5 mm avec la scie sous table. Donc on va se retrouver avec, il faut déduire aussi, pardon, la largeur des deux montants. Donc on avait des montants au final qui faisaient 48, donc on avait 96. Bah ça tombe bien, ça nous fait 100 mm à retirer, donc on est sur des pièces de 200. Alors 200, c'est la partie visible de la traverse, okay, puisque ma traverse, elle va venir s'emboîter avec un tenon dans le montant. Donc la partie visible, c'est la ligne d'arase ici, c'est de ligne d'arase à ligne d'arase de l'autre côté, d'accord. Et il faut donc ajouter la profondeur des tenons. Alors en principe, la règle, c'est qu'une mortaise, elle fait 2/3 de la largeur de la pièce de bois. Moi, j'aime bien de faire des mortaises la plus profonde possible, en me laissant au moins 1/2 cm de bois à l'extérieur, voire 1 cm. Donc ici, on a des pièces de 48. J'ai fait des mortaises qui font 40 de profondeur. On va se garder 2 mm de jeu dans le fond pour la colle, pour ne pas que ça vienne se mettre en butée, pour être sûr de pouvoir venir mettre les arases de la traverse bien contre le champ du montant. Donc 40 moins 2, ça fait 38. 38 x 2, ça fait 76. Ouais, 76. Là, donc on va faire des pièces de 276 de long. Alors je prends mes deux traverses, je les mets l'une contre l'autre, je les maintiens ensemble avec un serre-joint, comme ça elles ne bougent pas, et on va pouvoir commencer à les tracer. Alors ici j'ai un petit talonnage en sortie de raboteuse. Donc le talonnage, je vais faire en sorte de l'évacuer. Donc je fais mon trait de ligne d'arase après ce talonnage. Et je vais alors c'est pas, ouais, si on peut dire que c'est la ligne d'arase, on fera le tenon dedans. Je vais donc me reporter ici. J'ai donc, on a dit, des tenons de 38. Donc je me mets à 38 sur cette ligne d'arase, je trace mon tenon et on vient à 276. Voilà. Et en faisant comme ça, j'ai la bout de mon tenon, j'ai ma ligne d'arase. Et j'ai la bout du tenon de l'autre côté. Je vais tracer la ligne d'arase de ce côté-ci par contrôle en fait, parce qu'elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire parce que vu qu'on a déjà celle qui est ici, quand je vais mettre mes pièces à longueur, je vais découper les deux abouts de tenon de part et d'autre. Je vais régler ma machine avec une butée pour venir mettre la bout de tenon contre. Et la ligne d'arase sera réglée par rapport à la toupie.
Donc de l'autre côté, ben, quand ceci sera coupé, ça viendra se mettre sur le réglage de butée et par conséquent, ça sera réglé aussi pour passer dans la toupie. Là, je vais le tracer, comme ça j'aurai un moyen de contrôle. Là, et puis ben, on va pouvoir aller régler la machine. Alors, j'ai oublié de filmer quand j'ai découpé les petites pièces, donc c'est pas grave, je vais vous le montrer avec les grandes. Alors, je vais commencer par purger le petit bout ici qui ne m'intéresse pas. Je vais reporter les 580 utiles de cette pièce-ci. 580. Là, je dispose la pièce sur la machine. Je viens me mettre au trait de laser. Pour que toutes les pièces soient rigoureusement identiques, je viens me mettre une petite butée sur le rail. Voilà, maintenu en place. Et je vais pouvoir buter toutes mes pièces pour qu'elles soient rigoureusement pareilles. Good. Bon, j'étais occupé à faire le montage de ce troisième épisode, et puis je m'aperçois que ça commence à faire très long. On est déjà à 25 minutes bien fait, et pourtant on est loin d'avoir terminé. Alors, on va continuer dans le quatrième épisode dans lequel on va faire tous les tenons de notre traverse, et où on va commencer l'assemblage, le collage des cadres de nos portes. Pour le coup, ben, ça va nous faire probablement un cinquième épisode à cette série, puisque une fois que c'est assemblé, il faut encore faire la défonce pour engraver la vitre dedans. Et puis il faut poser les charnières et poser tout ça en place dans l'armoire. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez la petite cloche pour être tenu informé de cette prochaine vidéo. Et moi, ben, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à ciao. Pom 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 pom.